Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. C'est une grâce pour nous d'avoir le précieux trésor que Dieu donne à chacun de nous à cause de sa grâce par son amour, la vie. Et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer cette vie en partageant la communion du Saint-Esprit avec nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, au Gabon. Sans oublier ma très chère fille, Madame Aka Rebecca Tabita. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton investissement dans la mission. Je sais que tu travailles pour le Seigneur ne t'oubliera pas. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent pour la mission. Et c'est cela qui répond au cœur de Dieu. Et Dieu ne te bénira pas assez parce que le Seigneur bénit toujours beaucoup ceux qui s'investissent pour son œuvre. Bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, tout simplement. Prions. Seigneur, te bénissons. Merci pour ta grâce. Notre Dieu, notre remercions. Merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous magnifier ton nom. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons exalter ton précieux nom. Ce nom qui nous donne la vie. Ce nom qui nous procure la joie. Ce nom qui nous apporte, Seigneur, la restauration de notre vie. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Pour cette grâce que tu nous fais en ce matin. De nous réveiller, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, j'ai pris l'habitude de dire merci à Dieu pour la vie parce que j'ai traversé un moment où, une nuit, j'ai failli mourir. Et je voyais que la vie est un don de Dieu. Vous savez, si Dieu n'a pas décidé de donner la vie, tu ne sais à rien. C'est pourquoi David dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu lèves les yeux vers moi? Il dit, je suis comme une vapeur, comme une fleur. C'est normal. Et c'est cela. Et des gens ont bien voulu livrer leur vie pour le service du Seigneur. C'est pourquoi je suis sur le plateau avec des personnes qui ne ménagent aucun effort pour venir partager cette communion avec vous. Je suis sur le plateau donc avec le prophète Shadrach. Bonjour prophète. Bonjour pasteur. Bon, lui, il n'est plus à présenter parce que vous le connaissez déjà, vous le voyez. Et le prophète Shadrach, il dirige l'église Merem. Voilà. Qui est situé à Williamsville. Ouais, nous faisons le culte tous les dimanches à partir de 14h. D'accord. Précisément à pharmacie, Carrefour Pharmacie. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Bénisse ton église et Amen. Ton épouse. Amen. Que tu aimes beaucoup. Oui. C'est normal de le dire. Oui. Bon, je donne l'occasion au moins de la Bébé, je veux te dire que je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Tu es ma précieuse, ma ravissante. Que Dieu te bénisse. Merci. J'allais dire c'est bon. Parce qu'il voilà, il t'arrive pas d'éloges, d'appréciation et de belles choses pour son épouse. Et j'aime bien quand qu'il le fasse comme ça parce que ça met un frein à toutes les intercessions, des intercesseuses qui n'ont pas la foi, même en voyant l'alliance, que tu es déjà marié. Et que le Seigneur vous bénisse. Je suis le plateau, une grande personnalité, une personne que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui me connaissent savent que je cite souvent cet homme-là dans mes prédications parce qu'en fait, vous voyez, un arbre célèbre toujours ses racines. En réalité, ce qui fait la fleur de l'arbre, c'est sa racine. Et ce qui me fait, c'est cette personne, je dirais, celui qui m'a fait, je dirais ça comme ça, en griffe. N'oublions pas le Seigneur, passant par lui pour me donner des orientations intellectuelles. Je me souviens, je disais, les portes s'ouvrent à toi en fonction de tes connaissances. Et une chose m'a marqué chez lui. Un jour, je suis assis, parce que je vivais avec lui, je suis assis au salon et je le vois, il sort de la chambre avec un livre vers un endroit que je n'ai pas envie de vous dire. Un endroit où tous les rois vont à pied
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un endroit où tous les rois vont à pied. Même les plus grands vont là-bas à pied. Et il est là-bas, il lit le livre. Il lit les livres. Et puis la question qu'il me pose, il me dit, ah, c'est un endroit où on ne reste pas longtemps. Mais lui, il reste là-bas longtemps. Et puis, j'ai découvert qu'en réalité, les livres sont remplis de trésors. Et c'est avec lui que j'ai découvert que c'est une injure que les gens nous ont faite, en nous disant, si tu veux cacher une bénédiction à un noir, il faut l'écrire dans un livre. Frère, ça, c'est pas une bonne chose. Et j'ai découvert qu'en réalité, si tu veux grandir, tu veux nourrir ton esprit, il faut lire beaucoup de livres. Et la lecture que j'ai apprise à côté de lui m'a propulsé. Et le fait que j'ai entendu que les portes s'ouvrent à toi en fonction de ce que tu sais m'a beaucoup aidé. C'est un grand homme. C'est une personne que je ne finirai pas de vous présenter parce qu'il y a tellement de choses à dire à propos de cet homme. Et ce qui me marque, il aime la mission, son cœur brûle pour la mission. Et nous étions hors antenne tout à l'heure, il disait, aujourd'hui, pourquoi les gens vont en enfer? Je lui donne l'occasion de nous expliquer pourquoi les gens vont en enfer. Bon, ils ne sont pas obligés d'aller en enfer, mais ils vont en enfer. Pourquoi ils vont en enfer? Mais bien avant, saluons-le. Bonjour Daddy. Bonjour pasteur. Bonjour prophète. Que Dieu te bénisse. Merci pasteur. beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Et nous sommes très ravis de t'avoir ici. Moi, je me sens honoré. Vraiment, après toutes les missions. Et j'aime vraiment cette simplicité. Enfin, je ne dirais pas chose que je découvre, mais cette simplicité dans laquelle tu nous as baignés. C'est la simplicité de l'évangile et nous sommes très, très, très contents de t'avoir sur le plateau. Merci, pasteur. Hors antenne, tu me disais pourquoi les gens vont en enfer. Oui. Bon, le temps est venu. Dis-nous pourquoi les gens vont en enfer. Et nous avons quelques minutes pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi les gens vont en enfer. Oui. C'est cela la première rubrique de cette émission. Ok. Bon, encore une fois, merci au Seigneur pour cet outil. Merci, pasteur. Et puis, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Soyez bénis. Pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. Tout à fait. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui a attiré mon attention un jour, c'est dans le livre de Genèse. On se rend compte que le plan du salut parcourt toute la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. D'accord. Genèse au chapitre 6, plus précisément au chapitre 7, c'est l'histoire du déluge, où Dieu décide maintenant qu'il va faire pleuvoir. Voilà, pendant 40 jours. Donc il demande à Noé de prendre des dispositions. Je lis à partir du verset 1 rapidement. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Ce qui a attiré mon attention ici, c'est le fait que Dieu, dans son souci de sauver, prend sur lui la responsabilité d'épargner aussi la vie des animaux qui sont impurs. Tu n'avais jamais pensé à ça? Oui. Comme moi aussi, pendant longtemps, je n'y avais pas pensé. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a été ton ennemi pendant des années, et puis l'occasion est arrivée d'en découdre avec lui, mais tu ne lui épargnes pas la vie. Absolument. Il y a des animaux qui sont impurs, qui ont peuplé la terre à un moment donné. Voilà un jugement qui va s'abattre. L'occasion était donc donnée à Dieu de débarrasser la terre de tout ce qui était être impur. Mais il dit à Noé, en plus des êtres purs que tu vas épargner, par couple de 7, il faut aussi épargner la vie des animaux impurs, en prenant au moins un couple de chaque espèce. Ok. Pourquoi? Et il faut les épargner par quel moyen? Les faire entrer dans l'arche. Et quand Noé a lancé l'appel, effectivement, ces animaux ont eu assez de bon sens pour aller entrer dans l'arche. Ils ont eu, je dis, assez de bon sens pour entrer dans l'arche. Mais quand ils sont entrés, pour insister sur ceux qui étaient impurs, ils n'ont pas changé de nature. Ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Ce texte m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que les gens vont en enfer. Il y a une arche que Dieu a suscitée. On est maintenant en 2017. On peut dire banalement comme ça, 2017 ans depuis que Christ est apparu. Jésus-Christ est cette arche de Dieu qui peut abriter
tous les hommes. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit déchargez-vous d'abord. Il dit, venez tel que vous êtes. Entrez dans l'arche. Si de nos jours, des hommes et des femmes peuvent être assez réfléchis pour simplement répondre à cet appel-là et entrer dans l'arche, personne n'irait en enfer. Absolument. Le Seigneur va plus loin pour dire qu'en fait, il n'attend pas que le pécheur se change d'abord avant de venir vers lui. Dans le livre des Actes au chapitre 10, une fois, le Seigneur a donné une vision à l'apôtre Pierre. Dans la vision, il y a une nappe qui est descendue du ciel par 3 fois avec des animaux impurs, des quadrupèdes, des reptiles et tout ça. On dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit quoi? Non, je ne peux pas faire ça. Parce que jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Tout ça est souillé. La 3e fois, la voix retentit et a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On comprend donc que depuis que le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé sur cette terre, a coulé à la croix, Dieu ne regarde plus un homme comme impur, comme souillé, parce que le sang de Jésus est plus fort que le péché de l'homme pour pouvoir le sauver. Viens tel que tu es, entre dans l'arche d'abord. Le reste, Dieu va gérer. On est assez intelligent quand on va à la pêche. Quand on prend le poisson, on ne trouve pas le poisson dans l'eau pour lui enlever ses écailles. Absolument. On est assez intelligent, on a assez de bon sens. Absolument. On prend le poisson tel qu'il est. On l'amène d'abord. Et c'est après qu'on se charge du reste. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent se parfaire d'abord avant de venir vers Dieu. Ils veulent arrêter de fumer. Ils veulent arrêter de dealer. Ils veulent arrêter de se prostituer. Ils veulent arrêter de se prostituer. Ou bien ils veulent arrêter de se prostituer. Viens d'abord tel que tu es, entre dans l'arche. Dedans là-bas, là, il y a quelqu'un qui est plus fort que le péché, qui est plus fort que le diable, qui est plus fort que tes vices, qui va te transformer par la vérité qui va te révéler. Alléluia. C'est un message fort, 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 fort. Et en fait, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Dit que Dieu a sauvé la vie des animaux, même impurs, et dit que ces animaux ont eu assez de bon sens pour pouvoir venir écouter la voix de Noé pour entrer dans l'arche et faire la relation entre l'arche de Jésus-Christ et le salut du monde. Franchement, il faut un grand esprit pour avoir ce genre de pensée. Et l'appel est lancé. Ne cherche pas à te transformer. Ce sera peine perdue. Viens à celui qui transforme, qui peut te décharger. Jésus-Christ de Nazareth. Ne dis pas, il y a trop péché. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi, mais il y a honte d'aller à l'église parce que maintenant, mon péché est trop. Mais pendant qu'il parlait, cette phrase du pasteur Chris, il disait un jour, venez à l'église parce que l'église n'est pas pour les hommes purs, pour les hommes parfaits, mais c'est pour les gens imparfaits qui cherchent la perfection. Viens à l'église. Je dirais, viens à Christ, pas à l'église. Viens à Christ. Et ce Christ-là prendra le soin de te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de lui être agréable. Souvent, les messages sont tellement simples qu'on a du mal à comprendre. Oui. En fait, une fois, je disais sur un plateau, il a dit que dans les derniers temps, les gens seront tellement angoissés, anxieux et stressés qu'ils auront du mal à comprendre les choses simples. Les choses sont simples. Ce n'est pas vous qui vouliez venir à ce dîner. Il a préparé sa chose. Les gens qu'il a invités, il dit, ils ne viennent pas. Il dit, bon, vous venez. Mais quand vous venez, il vous fait passer par la chambre de sanctification pour vous rendre agréable, pour participer à son banquet. Et ne vous en faites pas. Et un jour, je me rappelle, c'est lui qui m'a mis cette phrase. Mon papa qui est là, il a dit, personne ne peut se délivrer du péché, mais tout le monde peut être délivré du péché. Alors, il vous lance cet appel. Je vais lui donner encore 1 minute pour qu'il vous lance un dernier appel avant qu'on ne prie pour nos cœurs. On ne prie pour des personnes qui ont envie d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le cœur de Dieu bat pour toi. Dieu se suffit. Il est souverain. Il peut vivre sans toi. Mais il a décidé de ne pas vivre sans toi. Jean chapitre 3, verset 16. Car ce Dieu-là t'a tellement aimé, je paraphrase, qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique-là, c'est celui qu'il avait caché dans son sein, dans le lieu le plus sûr, à un moment donné. Il a fait sortir et il a livré pour toi.
pour te gagner en échange, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. On n'arrive pas à réaliser qu'en fait, à un moment donné, Dieu nous a préférés à son propre Fils. Parce que si tu peux aller casser ton compte pour acheter un terrain, c'est que tu as préféré le terrain au compte, à l'argent qui était là-bas. Dieu a pris son Fils, il a sorti de son sein, il a donné un sacrifice pour te gagner. Son cœur bat pour ça. Chaque être humain ici a de la place dans le cœur de Dieu. Et assez de bon sens pour venir vers le Seigneur. Pour répondre à la question, pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Simplement parce qu'ils n'ont pas assez de bon sens. Absolument. C'est ce que je peux dire. Alléluia. Le bon sens. je ris un peu parce qu'en réalité, c'est ce qui manque véritablement aux gens, le bon sens. Le bon sens pour pouvoir voir les choses simples et accepter l'appel de Dieu. Tu vas regarder dans ton cœur ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du bon sens pour t'accepter. Donne-moi du bon sens pour venir vers toi. Je voulais me transformer moi-même. Je voulais me pardonner moi-même. Je voulais enlever mon péché, mais je ne peux pas. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Personne. Oh Jésus, 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 Jésus. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous, Seigneur, assez de bon sens pour qu'on puisse venir. Les criminels, les oh Jésus, tu aimes tout le monde. Tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Tu veux qu'on vienne vers toi, Seigneur, pour que tu prennes le soin de nous libérer, de nous affranchir, de briser le poids, le fardeau du péché de notre vie, de comprendre les Écritures, de comprendre l'œuvre de ton esprit, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, Seigneur, accorde au cœur de chacun cette intelligence. Accorde à l'esprit de chacun cette lucidité, Seigneur. Accorde au Seigneur, oh Dieu, à la conscience de chacun. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, cet esprit, Seigneur, afin que, Père, nous puissions te connaître et te couvrir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos vies, Seigneur, ne soient pas, Père éternel, que ces cœurs viennent à toi, éternel Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, éternel Dieu de grâce, pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta vie que tu nous donnes, Seigneur Dieu. L'œuvre de ton Fils Jésus-Christ à la croix, afin que, Seigneur, les cœurs se répandent. Merci, Seigneur. Oh, Père éternel. J'aime bien. Nous allons chanter cette chanson. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, c'est dans mon état, dans mon état. Oh Dieu, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, c'est dans mon état, dans mon état. Oh Dieu, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, le Seigneur te prend tel que tu es, il t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu sois extraordinaire. Il t'aime tel que tu es. Il veut simplement que tu lui fasses confiance, que tu viennes à lui et qu'il te transforme à son image, qu'il te donne la perfection que personne ne peut te donner. Les autres peuvent t'incriminer, mais le Seigneur va t'accepter. Les autres peuvent te rejeter, le Seigneur va te recevoir. Il est le Dieu qui ne rejette personne, qui n'incrimine personne, qui reçoit, qui transforme. Le Seigneur ce matin te lance cet appel. Viens à lui, viens à Jésus et ton cœur te sera transformé, te sera redonné dans une transformation extraordinaire. Nous allons chanter « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre » pour dire que notre Dieu est le Dieu qui vit avec nous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, Jésus tient ma vie, Jésus tient ma vie. Pour ce temps,
Pour ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh non, non, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, Papa Dieu tient ma vie, tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, notre Dieu vit. Il est tellement vivant qu'il t'appelle à lui aujourd'hui. Il est plus proche de toi même que ton habit que tu portes. Il te veut aujourd'hui. Cesse de gémir, cesse de pleurer, parce qu'il est la solution à tout ce que tu cherches. Il est la solution à tous tes problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, voici mon cœur ce matin. Dis à Dieu, voici mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur. J'abandonne mon cœur entre tes mains. Oh. Seigneur, j'abandonne mon cœur, Seigneur, entre les creux de tes mains. Je te livre mon cœur. Je t'offre mon cœur, Seigneur, en offrande. Oh, Seigneur, possède mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Ta miséricorde est mon Père éternel, Dieu. Que mon cœur soit le trône de ton royaume. Prends nos cœurs ce matin, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur, ce matin. Prends nos cœurs ce matin, Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur, ce matin. De ton royaume, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout. Prends toute notre vie, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, j'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, il est bon d'abandonner notre vie au Seigneur. Vous savez, il y a des matins où le Seigneur veut qu'on l'adore. Il veut qu'on dise qu'il est notre Dieu. Il veut reconnaître en nous ses enfants, ses fils qui aspirent à voir leur Père, ses épouses qui aspirent à l'époux. Tu as dit, Seigneur, prends tout ce qui nous appartient. Parce qu'en réalité, rien ne nous appartient. Tout appartient, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous lancer cet appel. Tu nous ouvres tes bras. Tu veux nous embrasser encore. Tu veux nous serrer contre toi. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu n'as pas tari d'amour. Depuis le commencement, tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Vous savez, voici cette pensée qui vient dans mon cœur. La Bible dit, celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais celui qui veut la perdre, la gagnera. Si tu veux perdre ta vie pour le Seigneur. Et la Bible dit, il n'y a personne qui a abandonné père et mère, maison et tout cela pour suivre le Seigneur, qui ne retrouve ses biens. Je prie que le Seigneur te donne ce que tu penses avoir perdu en le suivant. Aujourd'hui, peut-être que tu es confronté aux critiques, aux calomnies des gens qui te disent, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Sache que le Seigneur n'abandonne jamais celui qui fait un sacrifice pour lui. Et je vous l'ai dit ici sur un plateau, un sacrifice se mange. Le sacrifice que tu as jeté te reviendra en consolation. Alléluia. Parce que chaque sacrifice que nous lançons nous donne une récompense et une consolation. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa faveur soit sur vous. Que sa grâce vous accompagne. Que si tu pensais que tu étais indigne de revenir à Christ, que cette pensée te quitte. Parce que le Seigneur t'accepte les bras ouverts. Alléluia. Il t'accepte les bras ouverts. Pour terminer cette émission, nous allons chanter « J'ai l'assurance de mon salut ». Avant de vous dire les civilités, je veux qu'on chante « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté.
Son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Alléluia. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. À chaque instant. Oui, notre Seigneur a besoin d'être acclamé, d'être célébré, d'être loué à chaque moment. Notre doux Sauveur a besoin d'être glorifié. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous apporte la guérison que vous cherchez. Que le Seigneur vous transforme réellement. Parce que tu es venu à lui tel que tu es. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la vie. Il t'accorde sa grâce. Parce que dans le salut qu'il te donne se trouve tout ce que tu cherches. Tous tes besoins se trouvent dans le salut. Et le Seigneur t'accorde cette grâce. La paix du cœur que tu n'as jamais eue. Le Seigneur te donne parce que tu es venu à lui. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement visiter notre page Facebook, priez sans cesse, donnez vos sujets de prière et nous prions pour vous. And now I want to talk to the English speaking people. You want us to pray for you. You want us to thank God for you. You can send us your prayer subjects. You are in Cameroon or in Nigeria. We want to pray for you also. So you are waiting for your prayer subject. Take our number and write or call us. We will pray for you. May the Lord bless you. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons une autre fois pour notre émission. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.